Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. Ce forum que nous aurions pu intituler la métaphysique de la scatophilie. La scatophilie, c'est-à-dire un comportement sexuel déviant impliquant une attirance pour les excréments ou les matières fécales. Mais pour rester compréhensible et dans l'air du temps, nous avons préféré dire Dubaï porte-à-porte, au-delà du physique, au-delà du sensible. Sur le plateau, mais vous imaginez déjà, une personne ressource pour nous instruire. Elmancio Godson, grand maître, bonjour. Ben, bonjour à toi, cher ami. Bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Ben, comme j'ai coutume de le dire, c'est toujours un plaisir et un honneur renouvelé de se retrouver sur ce plateau. Je pense que New World TV a sa place dans l'éducation des populations et je ne peux que vous remercier pour ce que vous faites déjà et inviter aussi toutes les personnes, les personnalités à vous regarder, à investir énergétiquement en vous, afin que, à travers vous, comme certains médias sérieux, que l'on puisse rééduquer les masses. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation n'est plus hiérarchisée comme auparavant, hein. Aujourd'hui, c'est complètement diffuse. On trouve l'éducation partout. Il y a plusieurs voies par lesquelles on peut informer, on peut orienter ou on peut désinformer ou même à la limite on peut manipuler les gens. Et aujourd'hui à l'ère du Verseau, il n'y a pas mieux que les médias pour instaurer une autre façon de faire l'éducation de masse. Et je pense que New TV peut le faire et je vous encourage, si ça fait partie de votre vision, de vos perspectives, à le faire parce que les masses, les populations en ont grandement besoin. Merci pour l'invitation. Merci de votre disponibilité, Elmancio Godson. Je vous connais, je vous vois, je vous sens toujours dans la bonne humeur, dans la joie. Que représente la joie pour vous? En fait, il faut dire que les humains se préoccupent de tout et de rien. Parce que les problèmes ont toujours existé avant nous, ils existent en notre temps et après nous, ils existeront toujours. J'ai atteint un niveau qu'on peut appeler le nirvana ou nirvikalpa samadhi selon certaines traditions, ou une forme d'illumination, ou une forme de transcendance si vous voulez. Le zen transcendantal. Voilà, de zen transcendantal. J'ai permis à mon esprit de se libérer de ce qu'on pourrait appeler la dichotomie ordinaire, le bien et le mal. Je me suis, disons, implanté à une dimension au-delà des formes. Et cette dimension, c'est la dimension principale des choses. Pour moi, au commencement était le bonheur. Au commencement était la joie. Et parce que nous refusons d'accepter notre identité fondamentale d'être heureux, que nous faisons dépendre de ce que nous avons ou n'avons pas. Et ainsi nous devenons esclaves, pensant que le bonheur se trouve dans les choses qu'on peut posséder et qu'on ne pourra jamais posséder, puisqu'en réalité, on ne peut partir avec rien. J'ai compris qu'il y a une illusion qui fait qu'on est malheureux. J'ai décidé d'aller au-delà de Maya, l'illusion, de transcender cette illusion, de voir à travers le voile de l'illusion et d'être heureux pour une seule et unique raison, même si ce n'est pas une raison d'être heureux. Je suis heureux parce que je suis. Voilà. Oui, mais c'est aussi simple que ça. Comment on y arrive? Comment on le fait? Par quelle pratique? Par quel mécanisme on atteint le nirvana, comme vous dites? Alors, si je vous révèle cette pratique et que je révèle aux téléspectateurs, je souhaiterais qu'il y ait un peu comme un contrat synalagmatique entre nous virtuels, que chacun promette, là où il est en ce moment en m'écoutant, que chacun promette de mettre ça en pratique, de comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est très facile. Je vous assure, c'est énormément facile. Je suis arrivé à la conclusion que la vie suffit à la vie. Tout simplement. Oui, c'est vrai. La vie se suffit à elle-même. C'est important de comprendre que
ce que vous êtes suffit. La vie suffit. Votre vie suffit. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose à votre vie pour que votre vie soit plus que ce qu'elle est déjà en ce moment. Elle a toute la valeur, elle a toute la dignité, elle a toute la grandeur, elle a toute l'originalité, l'authenticité, elle a toute la sacralité. Il suffit simplement de prendre conscience de ce que vous êtes. Votre vie se suffit à elle-même. À partir du moment où vous êtes satisfait de la vie que vous êtes, je ne parle pas de l'existence, de la vie, car la vie précède l'existence. Lorsque vous êtes heureux parce que vous êtes vivant, vous voyez, parce que vous vivez, parce que vous êtes tout simplement du vivant, vous êtes heureux d'être vivant. Quand vous êtes heureux du vivant que vous êtes d'être vivant, vous comprenez que la vie suffit à elle-même. Vous savez, ce moment arrive souvent lorsque on a raté un accident et qu'on a pris conscience du coup qu'on aurait pu mourir tout de suite. Mais quand on revient à soi, on revient de loin et on se dit « Waouh, heureusement je suis en vie ». En ce moment seulement, on réalise que la vie a toute sa valeur, toute son importance, toute sa primeur comme reine de notre existence. Mais ensuite viennent les existences, les conditions de vie. On se laisse embobiner par l'illusion d'avoir, de ne pas avoir. Et on oublie la vie jusqu'au moment où une maladie nous attrape. Et on se bat pour en sortir. Et finalement, quand on en sort, on commence à chanter à tue-tête. Rien ne vaut la vie. Que la vie est la seule chose, la plus grande richesse qu'il faut avoir. Et en plus, ensuite, la vie, l'existence nous emporte. On veut avoir ci, on veut avoir ça. On se fâche, on est content, on n'est pas content. Et du coup, on oublie que la plus grande de toutes les richesses, la ressource que nous avons, ce qui fait que nous pouvons même nous exprimer et avoir les choses, c'est le fait que nous sommes vivants, que je suis la vie, que je suis, que la vie que je suis suffit à elle-même. La vie est tout, absolument tout. Et quand vous prenez conscience de la valeur inimaginable, incroyable, inconditionnelle et fondamentale de la vie, et vous n'êtes heureux que parce que vous êtes vivant, vous débordez de joie et vous voyez qu'en fait, la vie, c'est la joie. La vie, c'est la joie de vivre. Toutes les créatures expriment la joie. La plante qui grandit, vous voyez, l'oiseau qui vole, le ruissellement de l'eau, le vent qui souffle et le soleil qui brille. Qu'est-ce que tout cela vous donne? La vie. Il n'y a rien de plus important que la vie. Et quand on est focalisé uniquement sur la vie et rien que la vie, et qu'on comprend que la vie est tout ce dont on a besoin, alors le bonheur, la joie, la prospérité, l'abondance découlent de la joie de vivre. Parce que ce sont des choses qui viennent en surcroît lorsqu'on est heureux. Donc la joie ressemble au royaume des cieux parce qu'il est écrit accéder au royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Vous savez, c'est le sésame, c'est ce que les gens recherchent sur cette terre et dans l'au-delà, la joie. Face aux déconvenues de l'existence, à la frustration, à la colère, à la mélancolie, au désespoir, qu'est-ce que les gens recherchent enfin? Ce qu'ils cherchent de l'autre côté, ils peuvent créer ça ici et maintenant. Parce que si vous n'êtes pas heureux ici, vous ne pourrez pas être heureux de l'autre côté. Même après votre mort, vous ne serez pas heureux. Parce que vous serez là-bas tel que vous avez été. Alors je vous en prie, il n'y a rien de plus que la vie. Et si vous êtes vivant, donnez de la valeur à votre vie en aimant le fait d'être vivant et d'être heureux, d'être en vie. Et ça, vous verrez que tout naîtra de bien de votre joie de vivre. La vie est très jalouse. Elle n'aime pas qu'on l'ignore. Quand vous l'ignorez en pensant qu'elle n'est pas importante, que ce sont les choses matérielles qui sont importantes, à un moment donné, la vie vous laisse. Vous sombrez dans le déséquilibre, dans la jalousie, dans la mélancolie. Et pourtant, la solution, c'est de vivre. Mais je vous comprends, Monsieur Godson. je vous saisis. J'ai du plaisir à en parler parce que
Les gens sont tellement malheureux. Oui, mais Les justement, gens sont tellement tristes. est-ce que ce n'est pas trop facile ce que vous dites pour quelqu'un qui n'a pas le minimum pour se nourrir, qui n'a pas de toit pour se protéger, qui souffre de maladies, qui est renvoyé de son boulot, qui a un tas de problèmes? Est-ce que ce n'est pas trop facile de lui dire de simplement sourire à la vie? Vous savez, l'être humain a une façon assez malvenue de fonctionner. C'est de mettre la charrue Devant les bœufs. exactement. Vous voyez, les hommes fonctionnent à l'envers. Entre les choses que vous voulez avoir et la vie, qu'est-ce qui vous fournit les choses que vous voulez avoir? C'est la vie qui vous les fournit. C'est la vie qui vous donne la santé. C'est la vie qui vous donne l'argent. C'est la vie qui vous donne les maisons. C'est la vie qui vous donne la prospérité. Mais si vous n'êtes pas vivant et heureux d'être en vie et joyeux du fait que vous êtes, comment la vie peut-elle vous donner tout ça? Parce que c'est de votre joie, de votre bonne humeur, de votre bien-être intérieur que l'attraction des choses extérieures peut venir à vous en joie. Est-ce que vous pouvez faire pousser votre cheveu en étant mécontent? Pas du tout. Donc ce n'est pas en devenant soucieux que les choses peuvent s'arranger. Mais en devenant heureux, vous arrêtez de vous punir 2 fois. En devenant heureux, vous montrez à la situation que vous la transcendez, que votre esprit est plus grand que la situation. Et quand vous allez acquérir de la transcendance sur la situation, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est ça le royaume des cieux. Quand vous arrivez à conquérir votre propre monde intérieur, que ce ne soit pas les choses à l'extérieur qui conditionnent et déterminent votre état d'être intérieur. Quand vous avez l'autonomie de conscience et la souveraineté de votre esprit, en ce moment, vous pouvez être heureux. Je vous assure, même les maladies peuvent être guéries tout simplement parce que la vie suffit à la vie, parce que vous êtes heureux. Ne mettez pas la charrue avant la bœuf, parce que même si vous donnez de l'argent à ces gens et vous leur dites ensuite d'être heureux, pensez-vous qu'ils seront heureux? Ils ne le pourront pas du tout. Parce que la joie et le bonheur ne viennent pas de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils sont. Et tant qu'ils ne verront pas la valeur intrinsèque, authentique, originale de ce qu'ils sont, à sa juste mesure, à savoir, ça n'a pas de prix. Je n'ai pas de prix. Je ne suis pas prisable. Je suis quelque chose de plus grand. Et cette vie inconditionnelle que je suis est la chose la plus extraordinaire que je puisse avoir. Car c'est la même vie qui circule en moi, qui circule en toutes choses. Et ce bonheur sera le carburant et la vision et l'énergie qui va mobiliser tout votre esprit à vous fournir ce que le bonheur doit garantir. C'est le bonheur qui attire le bonheur. L'argent attire l'argent. C'est le bonheur intérieur qui crée les conditions favorables extérieures. Il ne faut pas inverser les choses. Elman Thiogolson, dans ses œuvres, permettez-moi d'ouvrir encore une question parenthèse. Comment vous arrivez à avoir réponse à tout? Est-ce que cette introduction est comme une émission préparée pendant plusieurs mois, mais j'avoue aux téléspectateurs que elle m'a juste été suggérée par votre sourire au début de cette émission. Je n'en savais rien avant de commencer ce plateau. Mais vous avez répondu comme si vous étiez préparé de longue date. Bon, tout le monde me dit ça, mais il n'y a pas un secret en fait à la chose. Il faut comprendre que le tout ou l'univers est la réponse. La question en fait n'existe pas. La question vous fait faire une quête dans la réponse que l'univers est. Et à partir du moment où vous êtes en harmonie avec le tout, la question, elle n'est pas importante. Parce que si elle est posée, c'est que la réponse a toujours existé. Et donc, je laisse mon esprit donner la réponse qui a suscité la question que vous avez posée. Autrement dit, quand on est heureux, on a réponse à tout. Mathieu Consol, vous revenez d'une tournée, une tournée européenne, où vous avez animé des conférences en France notamment. Pour aller rapidement, comment les choses se sont passées? Alors, il faut dire que
les choses se sont extrêmement bien passées. Franchement, mon séjour à Paris, surtout pour la conférence, ça a été un succès extraordinaire. Il faut le dire honnêtement. Vous savez, les gens me voient sur YouTube, les gens entendent parler de Elmancio Godson. Souvent, il y en a même qui descendent pour dire, mais est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Il y en a même qui étaient sûrs que, bon, on va pouvoir le confronter. Si on le voit en physique, est-ce que ce qu'il fait, est-ce que c'est réel et tout? Je pense que nous avions été à cette conférence et nous nous sommes présentés tels que nous avons toujours été, en toute innocence, originalité et authenticité. Nous avons saisi le micro et nous avons expliqué à tous ceux qui étaient là, plus de 300 personnes, nous leur avons expliqué ce que signifie l'aliénation et comment être délivré de l'aliénation. Alors, on ne va pas parler de nous-mêmes. Il y a des personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube pour dire comment la conférence a été. Les attentes ont été totalement comblées. Et les gens estiment que maintenant, il y a un nouveau langage, il y a une nouvelle façon d'appréhender les choses. Et nous avons fait cette ouverture-là. Maintenant, normalement, nous sommes en train de préparer un autre voyage sur Paris dans le mois de juillet, parce que nous avons été sollicités, cette fois-ci, non pas pour une conférence, mais pour un séminaire qui va durer certainement 3 jours et qui sera fait donc de salon et de pratique, c'est-à-dire de théorie et de pratique, pour que les gens puissent commencer à enraciner les connaissances que nous partageons avec eux. Donc, je pense que c'est ce que nous ferons. Vous savez, il est important que nos pays africains, surtout les pays comme le Togo, le Bénin et tout ça, le Burkina, comprennent que nous avons des personnes ressources dans nos pays, des personnes qui ont de la valeur à ajouter et qu'on n'ait pas besoin que ces personnes soient valorisées à l'extérieur, mais que ces personnes soient valorisées à l'intérieur. Il y a depuis fort longtemps, et j'ai posé la question à la conférence d'ailleurs à Paris, il y a depuis fort longtemps que je me tue à poser une question ici. Et la question, je l'ai toujours adressée au ministère de la promotion de la femme. J'ai dit, mais si on fait la promotion de la femme, est-ce qu'on sait ce qu'est la femme? Et que je pose la question, qu'est-ce que la femme? Et je lance un défi à qui le veut de venir me dire ce qu'est la femme. Car seule la métaphysique peut répondre à cette question en vous donnant le principe premier de la femme. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est la femme, comment vous pouvez faire la promotion de la femme? Comment vous pouvez dire maintenant que vous aidez les femmes à être femmes, puisque vous ne savez vraiment pas ce qu'est la femme? Si la femme n'est qu'un être humain avec un sexe féminin et puis ça s'arrête là, vos actions seront limitées à cet état de fait. Mais si vous pouvez aller culturellement, symboliquement, dans la dimension où le principe premier de la femme prend naissance, alors vous êtes en mesure de combler toutes les attentes d'une femme, de la femme et de ce que représente la femme. Non pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'institution, en tant qu'élément, en tant que substance, en tant que principe, en tant que loi. La femme est un ensemble de configurations, pas seulement une personne. À partir de ce moment, on change de paradigme. Car si vous souffrez de myopie spirituelle, si vos yeux sont aveugles, si votre esprit est aveugle, vos yeux ne verront rien. Donc les gens réfléchissent toujours sans tenir compte d'abord de l'illumination de leur esprit. Et donc ils sont dans la myopie de l'esprit et dans la myopie physique, ils ne voient pas. Donc il est important que nous changeons vraiment de paradigme en revenant à l'authenticité, à l'originalité. Il en est de même pour l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une forme d'éducation inexistante. Et personne ne dit rien, personne n'en parle. On fonctionne comme si tout va bien, sans se projeter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans se poser la question de savoir que ferons-nous des éléments congénitaux qui se transmettent de génération en génération et qui font partie naturellement du processus bio-naturel de l'éducation et qui ne sont pas prises en compte car toute modification de la conscience modifie structurellement l'organisme et se transmet de génération en génération. Et cette étude-là, personne ne le fait. Et on n'est même pas étonné que sur une génération, les gens reproduisent les mêmes schémas mentaux, les mêmes schémas comportementaux, et que en fait, le développement ne peut pas se faire tant qu'on n'est pas à la source des choses. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut remettre sur le tableau. C'est tout ça qu'il faut discuter. Si on a des gens qui n'ont pas peur de la connaissance, qui n'ont pas peur de la révolution spirituelle et mentale, qui n'ont pas peur que
l'Afrique se développe. C'est ça, le vrai développement. Le développement sous-entend une extériorisation de ce que nous sommes. Or, ce que nous sommes, c'est où? Est-ce que nous sommes porte-à-porte? Voilà la question fondamentale qui demeure. Mais voilà, c'est tout. Voilà qui est bien lancé. On va voir si le manque d'éducation est à questionner dans le phénomène de Dubois porte-à-porte qui est l'objet de cette émission. Donc avec Elmantio Godson, métaphysicien de connaissances, instructeur spirituel, formateur, chef d'entreprise. Je voudrais rappeler aux fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à notre émission comme il est de coutume avec des questions écrites via WhatsApp. Je vous rappelle le numéro qui défile à l'écran, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Envoyez-nous vos questions sur ce que vous pensez, la compréhension spirituelle que vous avez du phénomène Dubaï porte-à-porte, surtout les conséquences pour ceux qui font des pratiques de ce genre. Elmantio Godson, spirituellement, que représentent les excréments? Est-ce que ça a un sens? C'est une question que je qualifierais de fondamentale. Fondamentale parce que si vous m'avez invité, c'est sous l'autorité de métaphysicien, celui qui comprend que tout ce qui existe procède d'un principe premier. Et par conséquent, si on ne connaît pas le principe premier d'une chose, eh bien, on ne peut pas en parler. Dans la métaphysique et dans l'hermétisme, il y a le concept d'escroissance. On considère que le tout est le tout. Et qu'en fait, le tout n'a besoin de rien parce que le tout est le tout. Mais au même moment, le tout a besoin en quelque sorte de faire l'expérience du tout. D'accord? C'est-à-dire de créer un monde de manifestation que nous appelons le monde matériel. Donc le monde matériel est considéré en soi comme une forme d'escroissance, n'est-ce pas, de l'esprit. C'est-à-dire une forme d'illusion, mais qui permet justement à l'esprit de pouvoir faire une expérience de sa propre nature. Lorsque vous allez dans les traditions fondamentales égyptiennes, ce qui sort du corps est appelé généralement aussi imi, c'est-à-dire que c'est un excrément, quelque chose dont le corps n'a absolument pas besoin, puisque le corps l'a éjecté. Le corps l'a rejeté, que ce soit la pisse, que ce soit les matières fécales, le corps les a rejetés. Le corps les a rejetés tout simplement parce que le corps se suffit déjà et donc a exclu ces éléments que le corps considère pour le moment comme lui étant, disons, nuisibles. Et donc, ce n'est plus profitable à l'identité du corps. Du coup, le corps dit, je n'ai plus besoin de vous. Et donc, les excréments font partie de cette dimension péjorative-là, où on leur concède la terminologie de malédiction, d'accord, de tout ce qui représente le monde inférieur, le monde démon, le monde démoniaque, le monde de possession, tout ce qui en fait retourne, disons, à la nature pour que la nature puisse en disposer. Tout ce qui est lié à la mort, puisque c'est les aliments qui sont morts, qui sont sous forme de matière fécale, donc on les considère comme ce qui est déjà mort, ce qui est mort symboliquement et qui va dans la terre, que la terre peut réutiliser, donc ce qui n'est plus utile. La plupart du temps, quand on prend ces excréments-là, dans les rêves, par exemple, c'est-à-dire que, ou même dans la réalité, ça se passe au Togo, hein, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter et qui disent, là où je vends, je suis allé vendre mon colico ou bien mon hablo ou bien mes choses là-bas et j'ai vu qu'on a fait caca là. Il y a même des personnes qui ont tenté de déplacer les matières fécales et après, il a fallu leur couper le bras parce que le bras a commencé à gonfler. Parce qu'en fait, ça sert justement à un envoûtement puissant. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre service et qu'à l'intérieur de votre bureau, vous ne savez pas comment c'est arrivé, mais
vous trouvez de la matière fécale, il faut tout un rituel pour pouvoir le déplacer. Parce que justement, les gens s'en servent pour pouvoir détruire complètement le destin d'une personne. Et on connaît bien ces histoires à Lomé dans nos traditions où on dit souvent que il ne faut jamais que ta mère, en s'énervant, écarte son derrière sur toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une femme, dans sa colère, puisse tourner, excusez le terme, son anus vers toi, parce que c'est toujours signe de malédiction. Vous voyez, donc tout ce qui est lié à ce genre de choses est classé simplement, tout ce qui est malédiction démoniaque, tout ce qui est mauvais, tout ce qui en fait n'a plus à apporter au corps et qui donc doit retourner à un reconditionnement naturel où les entités démons qui doivent redécomposer les choses et les reconstituer laissent les choses mourir et les ramènent donc dans une autre forme à la vie. Donc voilà un peu comment cela se comprend. Mais pour aller plus loin dans le développement, la question, le phénomène de Dubaï Porta-Potty pose une problématique fondamentale qu'il faut expliquer pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Je vais commencer d'abord par parler de ce qu'on appelle l'ordre naturel. D'accord? Parce que quand on prend un organisme, c'est un ordre naturel. Donc il est important que j'explique ce que c'est que l'ordre naturel. Il n'y a pas seulement l'ordre naturel. Il y a le fait que les choses qui sont dans la nature sont. Chaque chose est un ordre naturel. Par exemple, vous êtes un ordre naturel, je suis un ordre naturel, un arbre est un ordre naturel. Quand je prends un arbre, je prends d'abord la graine. Quand je sème la graine, je suis sûr que cette graine qui appartient à cette espèce-là, lorsque je vais la planter, me donnera exactement cette espèce. Et que je ne serai pas étonné de voir qu'en plantant cette graine, je trouve cette espèce-là. Ce qui serait étonnant et même extraordinaire, ou releverait simplement de la sorcellerie, c'est que je sème une graine d'une espèce donnée et qu'ensuite je retrouve une autre graine. En ce moment, je pourrais dire qu'il y a une forme de contre-nature. C'est comme si je mets un enfant dans le ventre de ma femme et que je me retrouve à sortir, disons, du végétal ou un animal. Là, je vois qu'il n'y a plus un ordre naturel. Donc, qu'est-ce que l'ordre naturel? L'ordre naturel, c'est lorsque la nature première d'une chose, c'est-à-dire sa graine, est en parfait accord, en équilibre et en harmonie avec sa production, avec ce que l'espèce produit. Donc, je prends la graine, c'est en accord avec ce que la graine produit. Tout comme je vous prends en tant qu'être humain, votre nature d'humain est un produit qui identifie votre nature première d'être humain. Et donc, vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, si on prend votre principe en tant qu'être humain, on ne produit que l'être humain. On appelle ça un ordre naturel. Parce que tant que les productions sont en accord avec leur nature première, il y a équilibre, il y a harmonie. C'est ce qu'on appelle généralement l'ordre naturel. C'est pour cette raison que lorsqu'on veut fonctionner en relation avec une chose, il faut se demander, est-ce qu'en agissant sur la chose et avec la chose, je suis en train de respecter l'ordre naturel? C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de respecter l'ordre naturel propre à la chose elle-même? Et est-ce que je suis en train de respecter mon ordre naturel à moi? Et est-ce que je suis en train de respecter, nous les deux, notre relation d'ordre naturel avec la nature? Et ça, c'est important. Et donc, le phénomène de Porta-Potty pose un vrai problème. Parce que c'est un acte totalement contre nature. C'est-à-dire que nous avons une espèce qui est censée produire quelque chose et agir conformément à cette production-là. Et nous avons cet être qui devient un cochon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est plus son identité première qui est prise en compte et valorisée, mais on lui substitue une autre identité qui est l'identité d'une espèce ou d'un animal capable d'agir ainsi. Et donc, on l'enfouit dans un avilissement, c'est-à-dire dans une contre-nature. Et ça, c'est ce que nous appelons en métaphysique une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Une malédiction, c'est une maldiction. Il faut comprendre ça. Une diction,
c'est un mouvement d'une énergie de façon équilibrée. Une maldiction, c'est une diction qui est maléfique, qui est mal faite. Et donc l'individu s'inscrit dans une malédiction, c'est-à-dire que son énergie va complètement être polluée. C'est ce qu'on appelle dans le cas d'espèces, et je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes et sur ma chaîne YouTube, le phénomène de porte-à-pote vient révéler au sein de la société, au sein de la structure sociétale, une maladie, une infection, quelque chose de gangréneux, une déliquescence profonde qu'on appelle la compromission identitaire. Il faut bien retenir ce mot parce que c'est important. Je vais l'écrire d'ailleurs. La compromission identitaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on dit d'une personne que son identité est compromise, ça veut dire que l'individu est en total désaccord avec le principe premier et sa production. C'est-à-dire que l'individu est tout simplement découvert dans ce que l'individu n'est pas censé être. On dit alors que son identité est compromise. Et donc ce phénomène de porte-à-pote qui dit en fait que voilà un être humain avec son principe premier qu'il l'identifie en tant qu'être humain, mais on l'introduit dans une autre espèce où on l'oblige, où il s'oblige, ou sous un contrat, il adhère à devenir, c'est-à-dire un porte-à-pote, c'est-à-dire à devenir la porte des excréments, à représenter une autre identité qui fait ça déjà comme, excusez le terme, un cochon. Ça veut dire qu'il entre dans une infection identitaire. Il entre dans un déséquilibre identitaire, dans une pollution identitaire. C'est ce que j'appelle la compromission identitaire. C'est une identité illicite. Et ça, il faut le comprendre. Le danger, je vais vous l'expliquer de façon tout à fait claire. Il y a une erreur que l'éducation occidentale et occidentalisée a introduite au sein de ce que je peux appeler la société chtonienne africaine à la base. Puisque à la base, la société africaine est chtonienne, c'est-à-dire une société à mémoire collective. Mémoire collective signifiant que quelqu'un voit ton enfant, il peut le corriger en lieu et place de toi. Parce que ce n'est pas toi seul qui es son père. Toutes les personnes qui représentent des oncles, des tantes, tout ce que vous savez, une autorité qui soit née avant l'enfant est potentiellement, symboliquement, le père ou la mère de l'enfant et peut donc lui dire ce que tu fais, c'est pas bien. On corrige l'enfant au sein de la société. Parce que nous avons des représentativités symboliques qui nous guident, qui nous permettent de nous retrouver et de savoir que ceci ne se fait pas, ceci se fait. Et c'est collectivement admissible, c'est dans nos gènes et transmissible. Parce que justement, à travers la tradition et le culturel, on se renforce l'identité et on se renforce l'identitaire. Et ça, c'est un acquis qu'on ne peut pas perdre. Parce que quand vous perdez cet acquis-là, votre identité est compromise. Or, aujourd'hui, avec les religions importées, naturellement, on se retrouve à perdre cette identité. On a compromis notre identité. On a accepté une autre identité qui ne sera jamais la nôtre. Et on a abandonné notre identité. On fonctionne à travers une autre identité qui ne sera jamais notre identité, d'une manière ou d'une autre. Pour faire une conclusion à ce niveau, on est quelque part porte-à-pote, d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans la société africaine, on fonctionne en communauté. Le fondement de la communauté, c'est l'autochtonie, la chtonie, c'est-à-dire une société à mémoire collective. Tout le monde peut corriger tout le monde. Ce que l'Occident a apporté, c'est l'individualisme. Un jour, quelqu'un se réveille un matin, un garçon, il a 18 ans, il a 21 ans, et il estime qu'il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il le dira, maintenant que je suis grand, je peux faire ce qu'il veut, ce que je veux. Ou bien il va en Europe, je peux faire ce que je veux. Parce que je suis libre, je suis indépendant, je suis, etc. C'est l'erreur, ça. Tout le monde oublie le principe élémentaire de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Personne n'est sorti du néant. On est sorti à partir d'une cellule familiale. On est sorti à partir d'un tout. C'est d'abord le tout et non l'individu. Il faut bien comprendre. Là où, je vous explique, ne vous en faites pas, là où s'explique la chose, c'est qu'en fait, c'est une loi de la nature. Et
les sociétés communautaires africaines à la base ne pouvaient que fonctionner comme ça. Parce qu'après des siècles et des siècles de conflits avec la nature, ces sociétés ont pu intégrer les lois de la nature et savaient que comme un enfant dans l'utérus de sa mère, eh bien, on ne peut pas se rebeller contre les lois de la nature. Soit on les comprend, on les assimile et on vit avec, soit on meurt, point barre. Et donc, ces sociétés ont créé des rites, des us et coutumes, des cérémonies qui permettent de transmettre cet ensemble de comportements naturels qu'on appelle généralement la Mahat. Au fil des siècles, des générations, c'est devenu tradition, règles, rites, cérémonies, initiations et tout. Mais pourquoi? À cause d'un seul élément, le sang. Je dis bien le sang. C'est très important. Lorsque vous prenez un individu qui dit « je suis libre, je suis indépendant », il est de ta famille, ma famille, n'importe quelle famille, et qu'il va faire n'importe quoi ailleurs, comme par exemple porte-à-potie, l'acte qu'il pose, bien qu'il pense qu'il est seul à le faire, puisqu'il y a eu des femmes qui ont déclaré « oui, je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait que coucher avec un chien ». Ok. C'est parce que cette éducation leur a manqué. Parce qu'en réalité, vous n'êtes jamais un individu. Jamais. Tous les actes que vous posez impliquent obligatoirement le sang de la famille. C'est pourquoi vous ne pouvez pas épouser quelqu'un sans l'autorisation de la famille. C'est pourquoi vous n'épousez pas une femme, vous n'épousez pas un homme, vous épousez une famille. Parce qu'en réalité, vous épousez une généalogie de sang. Vous épousez des ancêtres. Vous épousez des us et coutumes. Vous épousez des tabous. Vous épousez des traditions. Donc quand un individu, sous l'orgueil occidental, prétend dire « je peux faire ce qu'il veut, ce que je veux », et qu'il introduit le sang qu'il porte dans une configuration de porte-à-potie, le problème, c'est qu'en fait, il vient d'introduire une malédiction au sein même de l'égrégore de sa famille. Ça veut dire que toutes les personnes qui portent le même nom de famille et au-delà du nom, parce que le nom n'est que le sang, toutes les personnes qui portent le même sang viennent d'avoir une infection, un virus, à l'intérieur de l'égrégore de la famille. C'est pour cette raison que quand dans votre famille, il y a un tabou et que vous ne faites pas ce qu'il faut et vous passez outre ce tabou, la malédiction ne vous concerne pas que vous seul. La malédiction est parfois collective. Elle est collective. Elle s'introduit dans l'égrégore de la famille parce que l'égrégore de la famille, vous le partagez avec l'ensemble des membres de la famille. Donc vous ne pouvez pas poser un acte isolé. Vous posez l'acte avec la totalité de la généalogie de vos ancêtres. Avec vos ancêtres qui sont dans vos sangs. Avec votre père, avec votre mère, avec le père de vos pères, de votre père, le père de votre mère, le père de père de père de père. C'est avec eux tous que vous posez un acte de porte-à-potie. Et donc, par conséquent, ce qui est fait n'est pas un acte anodin qui s'efface au gré du vent, comme si on écrivait dans le sable et que le vent l'emportait. Non, parce qu'il y a une mémoire qui appartient à nos cellules, qu'on appelle la mémoire stonienne, qui appartient à notre sang et qui fait de l'enregistrement automatique dans notre sang et dans l'égrégore de notre famille et que, obligatoirement, nous partageons de génération en génération. Un exemple, les pères de nos pères ont été mis en esclavage sur nos terres et au-delà en outre-mer. Quelle est la conséquence de ça? Cela nous a affectés tous. De telle sorte qu'aujourd'hui, tout Africain qui vient au monde, il vient avec un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que lorsque les gens soumettaient les ancêtres, lorsque les gens bafouaient la dignité des ancêtres, ils ne bafouaient pas que les individus isolés à qui ils avaient affaire. Ils dominaient de ce fait, ils soumettaient de ce fait, dans la dimension spirituelle, ils soumettaient l'égrégore d'un ensemble de cellules familiales qui constituent notre terre. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui raisonner et sortir de cette énergie, de cet égrégore, de cette infection, de sentiment d'infériorité. On doit entrer dans les réalités cultuelles et culturelles de nos ancêtres pour laver le déshonneur de l'esclavage, de la soumission, pour laver le déshonneur énergétique et vibratoire
qui continue de se transmettre de génération en génération et qui induit systématiquement un comportement de soumission, d'aberration, de bêtise, d'ignorance, de naïveté et d'incongruité mentale dans l'esprit de chaque Africain qui se soumet à tout ce qui vient d'ailleurs sans y réfléchir, qu'il soit chef d'État ou dirigeant à tous les niveaux. Et donc c'est une maladie, c'est une infection, c'est un déséquilibre mental, même si on ne voit que la logique, que les raisonnements que l'individu mène et on dit non mais tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien parce que l'individu, bien qu'il raisonne, bien qu'il a de la logique, il est malade, il a une maladie, il a une malédiction énergétique qui fausse complètement son identité. Il est dans une compromission identitaire. Voilà de quoi il s'agit. Je veux juste vous faire comprendre une chose. Tous les actes que nous posons, nous-mêmes, dans nos sociétés, par exemple, je prends un exemple, les actes sexuels que nous posons. Vous êtes un père, vous êtes une mère, vous avez des comportements sexuels dans votre jeunesse. Est-ce que vous pensez que l'ensemble des comportements sexuels que vous avez et qu'un jour du matin au soir, vous décidez d'aller vous marier et de ne plus avoir ces comportements sexuels, est-ce que vous pensez que cela fait que ces comportements sexuels auraient disparu comme une écriture dans du sable emportée par le vent? Vous vous trompez. Parce que tout votre héritage sexuel, tous vos comportements sexuels, ben, vous les portez en vous dans votre sang. Et vous les transmettez à vos enfants qui auront les mêmes comportements sexuels d'une manière ou d'une autre. Et donc vous les verrez dans les enfants. Car la graine porte en elle-même la potentialité qui va devenir un arbre qui à son tour va produire des graines pour devenir, et cela de génération en génération. Donc il n'y a aucun acte que vous puissiez poser qui n'implique pas vos ancêtres, qui n'implique pas votre généalogie de sang, qui n'implique pas l'égrégore de votre famille. Et c'est là que se trouve la malédiction de Porta-Potty. Je vais revenir sur la malédiction pour ceux qui font ce genre de pratiques. Mais de l'autre côté, pour ces riches ou présumés riches qui prennent du plaisir, je ne sais pas si c'est du plaisir à faire la scatophilie, à faire ces actes déviants, qu'est-ce qu'eux y trouvent? Alors, j'ai toujours été un peu surpris par ce genre de questions. Vous savez pourquoi? Non. C'est comme l'antilope qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le lion mange l'antilope. C'est incroyable. C'est une question que j'ai toujours trouvée. Beaucoup de gens la posent, quoi. Mais ça me fait toujours rire. C'est-à-dire qu'un jour, l'antilope se réveille un matin et va réunir la famille des antilopes. Et la réunion tourne autour donc du lion ou de la hyène. Et la famille des antilopes, dans une assemblée d'antilopes, dit: écoutez les amis antilopes, écoutez la famille antilope, hurrah, comme les Russes. Et qui disent: ok, maintenant on va réfléchir pour savoir pourquoi est-ce que les lions nous mangent. Je pense que ce n'est pas une question à poser. Je vais vous expliquer cela de façon très simple. Lorsque vous prenez Dubaï, naturellement, c'est une cité islamisée. D'accord? On le sait, c'est clair. Est-ce qu'il est arrivé dans l'esprit des personnes qui se portent sur Dubaï, est-ce qu'il leur arrive de réfléchir d'abord sur le paradigme de ces personnes qui typifient leur identité? Qu'est-ce qui fait leur identité? Qu'est-ce qui fait leur identitaire? En fait, c'est l'Occident impérialiste qui a biaisé les choses. On a voulu créer une culture universelle. Il n'y a pas de culture universelle. Il ne peut pas y avoir de culture universelle. Vous savez pourquoi? Parce que chaque peuple perçoit sa relation avec l'invisible à sa façon. Et chaque peuple voit son rapport avec l'individu, avec l'invisible différemment. C'est pour ça que chaque peuple possède sa cosmologie, sa cosmogonie, parce que sa relation avec l'invisible, le surnaturel, le transcendant est lié à ce peuple. Le chinois, pareil. Les japonais, pareil. Enfin, chaque peuple est différent. Donc, on ne peut pas parler de culture universelle. Mais l'Occident veut nous imposer, à travers des normes universelles, une culture universelle qui fait que on ne réfléchit plus sur le fait que les gens possèdent des identités différentes.
de notre identité à nous et de notre perception des choses à nous. Demain, on nous dirait sur Internet qu'il y a des mangeurs d'êtres humains, qu'on serait surpris. Vous voyez, c'est ça qui pose problème. On est toujours surpris. Mais pourquoi on serait surpris pour qu'il y ait cela? Parce que justement, on ne voit pas ce que j'appelle les éléments croyentiels qui fondent la foi et la religion des gens. Revenons donc de façon plus pratique. Quand vous prenez ces Émiratis là, ces Émirats qui font ces choses et qui sont islamisés, que dit le Coran? C'est là qu'il faut d'abord chercher la source des choses. Puisqu'aujourd'hui, il existe encore à Dubaï ce qu'on appelle le patronat. C'est-à-dire que vous allez là-bas où la loi du califat ou je ne sais pas quoi, vous allez là-bas, vous allez sous tutelle de quelqu'un et c'est la personne qui vous avalise d'abord et la personne a un droit sur vous d'une manière ou d'une autre. En fait, une forme d'esclavage. Parce que justement, dans le Coran, il est explicitement dicté que l'individu qui est riche peut avoir des esclaves. Et si il y a des esclaves femmes, le fait de coucher, de faire l'amour avec les esclaves ne constitue en rien devant Allah un péché. Bon, je ne maîtrise pas le Coran, non. Donc je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. J'assume entièrement la responsabilité. Les téléspectateurs pourront réagir. Non, ils pourront réagir, il n'y a pas de souci. Je ne connais pas le Coran. Et il y a une autre loi qui dit que l'homme, il domine la femme. Et donc l'homme est le maître de la femme. Et si la femme est dans la droiture d'Allah, l'homme le respecte et en fait peut-être son épouse. Mais au-delà de ça, si la femme est esclave, l'homme peut en disposer comme il le souhaite. Alors, je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez ces idéologies croyentielles qui fondent l'identité de ces personnes, est-ce que vous pensez que devant leurs propres yeux, en se regardant dans le miroir, est-ce que vous pensez que ces gens seraient gênés de se contempler dans le miroir? Absolument pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens sont en accord avec ce qui fonde leur identité. C'est comme si vous dites à un occidental ou à la France, écoute, tu as pris nos francs CFA, donne-les-nous. La France dit non, je ne vous donne pas. Vous pensez que ça empêchera la France d'aller se regarder dans le miroir? Non, parce que c'est sa nature, ça. C'est la nature impérialiste qui fonde leur identité. On va revenir sur ce développement très important, mais là nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes avec les téléspectateurs et leurs questions. À tout de suite.